Bonjour à tous et merci beaucoup, que ce soit l'entourage de Gallius, le cheval lui-même de là-haut et moi-même, on a été touchés par ce nombre important de témoignages de soutien, de sympathie, de condoléances pour Gallius. Merci, vous êtes des gens très bien. J'adore être suivi par des gens qui pensent avant tout à l'amour du cheval et mettent ensuite le jeu à côté. Bon, ce mardi, Quintet piège à Deauville. Je vous préviens encore, tous les ingrédients sont réunis pour avoir tout et n'importe quoi. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui se plaignent. Ah bah oui, mais il faut pas... n'allez pas vous plaindre de perdre ce mardi, puisque je vous préviens, 1300 mètres sur le sable, on change de surface maintenant parce que c'est l'hiver, avec un virage tout de suite à droite, mais c'est des courses stock-car, ils vont se bousculer à la corde, et ça va être n'importe quoi. Donc il y a 16 partants, vous pouvez prendre les 5 premiers, les 5 derniers, les 5 du milieu, vous avez autant de chances que de jouer ma sélection. Donc il y a un moment, il faut pas vous plaindre. Quand on va droit dans le mur, il faut pas se plaindre d'avoir pris le mur. Donc moi, indice de confiance très frileux, 1 sur 5. Pour ceux qui veulent vraiment prendre le mur, et peut-être au dernier moment, comme tous les cascadeurs qui au dernier moment, comme dans les films à suspense, ils vont passer à côté et ils vont trouver la chaille. Trop de souris pour y aller, il y aura quand même parmi vous certains gagnants ou gagnantes. Donc pour eux qui vont essayer de trouver la petite astuce pour quand même gagner des sous, ne pas en perdre, je vous mets une coquine impertinente. Alors vous allez me dire, mais Jean-Marc, oui, alors moi je suis nul en anglais, mais j'ai pris le soin de voir la traduction de ma favorite, c'est Sassy Rascal, le numéro 13, qui va vous porter bonheur. Son entourage insiste à ce niveau, non pas sans raison, et je pense que ce 13 va vous porter bonheur. C'est un coup de poker que je mets en tête de ma sélection, je l'aime bien. Et puis, il y a un autre cheval qui est annoncé à cote, c'est le 15 Vitaré, que j'aime bien, et qui peut, à mon sens, faire plaisir à Mademoiselle Voitel, qui est chez elle à Deauville. Donc moi, ce cheval qui est mignon tout plein, qui a peu couru, qui a un capital fraîcheur que d'autres n'ont pas, devrait super bien courir, ce numéro 15. Et puis après, je rachète celui qui nous a plumé récemment, c'est Showman le 11. Je vous ai dit qu'il allait faire son show, on n'a rien vu. Le comédien s'est rhabillé tout de suite, il était au vestiaire, la tête basse, il nous a fait perdre beaucoup de sous. Mais Maxime Guyon ne lui en veut pas, il revient sur le même cheval, donc Maxime qui a gagné avec lui, c'est grâce notamment à Showman, s'il a gagné sa cravache en or en toc, comme je dis, parce que la période a été réduite, son Showman va tenter de nous rembourser, surtout qu'il est annoncé par mes confrères à 16 contre 1. Et je le dis souvent, quand vous voyez chaudement, comme je voyais chaudement Showman la dernière fois, et qui vous le déçoit, le piège à ne pas faire en tant que joueur, c'est de lâcher le coup suivant. Parce que ces chevaux, si vous le voyez bien un jour, ce cheval, et si vous déçoit, le fait de le voir bien, c'est que vous aviez des raisons d'y croire. Bon, le cheval, c'est pas une machine exacte, on l'a vu malheureusement avec Gallius, ce sont des êtres vivants qui sont victimes de pépins de santé ou de passage de forme. Eh bien, il était dans un jour sans, ce 11 Showman, et il va remonter sur scène pour vous faire un joli numéro. Et Maxime Guyon, vous le savez, adore faire le meilleur des numéros, c'est-à-dire gagner, point de suspension. Et puis, je vais implorer un saint écossais, Scottish Saint, le numéro 10, pour qu'il ressuscite notre roi, parce que le roi des Quintets est mort. J'espère qu'on dira au passage du poteau, le roi était mort, mais vive le roi Stéphane Pasquier, parce que ces derniers temps, Stéphane, si tu m'entends, tu nous as plumé, Rosetta Stone qui finit dernier, tu poses les mains et tout, on n'a jamais eu d'explication. Électron libre, on te joue Stéphane à Marseille, dernier, et ainsi de suite, la liste est longue. Donc, Scottish Saint, je te prie pour ressusciter l'âme du roi des Quintets. Si vous croyez au miracle, eh bien jouez le 10, si vous n'y croyez pas, vous ne le jouez pas. Voilà. Course difficile, c'est une course loterie. Vous pouvez mettre tous les chevaux que vous voulez, vous avez autant de chances que moi de trouver. Après, on va rester dans la légende, on va faire confiance à Madame Colombo, vous l'aimez bien, elle vous a donné le quartet sur un ticket de 5 chevaux à 2 € vendredi soir. Elle nous a sorti le 9 Dragons Please,
il va cracher du feu et je pense qu'il devrait très bien se comporter. Il a tiré le meilleur des numéros à la corde, le numéro 1. Et puis je continue mon choix avec le 5 Movaeva, quel drôle de nom, qui a raté son année 2022, mais avec Eddie Ardouin, le cheval doit normalement rembourser l'avoine qu'il doit à son propriétaire. Et puis il y en a un qui est comme moi, dès qu'il voit Deauville, dès qu'il voit le sable, il est tout content, il est tout heureux, et il s'appelle Arabino, le 8, qui a eu bien des malheurs l'année dernière en 2021 dans les Quintés, où il aurait pu en gagner un, mais ce jour-là il était emmuré vivant, il n'a jamais trouvé le passage, il était plein gaz, et ben là, les 2 dernières fois où il a vu du sable, il a fait 2 gagnes. Donc je me dis, attention, attention, ce cheval est heureux sur le sable, eh bien partageons son bonheur et soyons heureux de le retoucher une 3e fois. Imaginez qu'il gagne 3 fois de suite sur le sable, pourquoi pas? Cela veut dire qu'il va galoper plus vite que le handicapeur, c'est mon expression. Et puis je lui oppose en fin de ticket sa compagne d'entraînement, donc l'entraîneur vise la course, le 1 Clever Candy, qui me semble en capacité de confirmer sa forme récente. Elle vient de super bien courir alors qu'elle n'était pas à 100%. Elle a du poids, mais elle a de la qualité. C'est une future poulinière, donc il faut dire qu'elle va monter certainement dans les courses dans les semaines qui arrivent pour vite aller pouliner. Ce 1 Clever Candy, je la sens bien et elle devrait compléter la bonne arrivée. Je l'ai mis bas dans ma sélection parce que c'est son plomb qui m'a fait la mettre bas. Elle aurait 57 ou 58, elle aurait été beaucoup plus haut. Voilà, merci, merci. Et puis, je voulais vous faire chercher une énigme du jour. Alors souvent, ces énigmes, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Eh bien, l'énigme qu'il faut faire, ce n'est pas une aiguille qu'il faut chercher, mais une brindille. C'est un peu compliqué, il va falloir vraiment bosser. Quand vous aurez trouvé la brindille, vous allez trouver mon cheval mystère. Mais regardez partout, de partout, c'est compliqué. Alors, je fais exprès parce que, et vous le savez pour ceux qui me suivent, je déteste ces grandes chaînes de télévision qui vous posent des questions, mais bêtes, ils vous prennent pour des points de suspension, tellement les questions sont bêtes, idiotes, pour vous imposer à appuyer, à prendre votre téléphone, à payer, pour vous poser des questions et vous dire vous allez gagner. Alors moi j'ai plein de gens autour de moi qui ont fait ça, qui ont fait les questions à la bébête, parce qu'on nous prend vraiment pour ce qu'on n'est pas. Et moi j'ai beaucoup d'estime pour vous, donc moi je vous pose pas des questions bébêtes. Et autour de moi, personne n'a jamais gagné à ces jeux-là. On se demande s'il y a des gens qui gagnent à ces jeux-là parce que alors on nous met un nom, alors on peut mettre Jacques Martin, il y a des Jacques Martin, il y en a plein, donc voilà. Donc je me suis toujours posé des questions, qui gagne à ce genre de jeu? Ceux qui gagnent, ce sont surtout ceux qui organisent le jeu et qui prennent beaucoup de sous sur vos appels téléphoniques. Soyez prudents, vous voyez, là je m'adresse à vous de façon gratuite sur cette chaîne YouTube pour m'adresser à tous ceux d'entre vous qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont besoin de gagner un peu aux courses pour finir le mois, donc je pense beaucoup à vous. Et donc cette énigme est compliquée parce que je vous respecte, je fais appel à votre recherche, à votre volonté, puis si c'est trop dur, ça veut dire que c'est pas votre cheval mystère à vous. Et une fois, il y en a un qui m'a dit « je l'ai pas trouvé, mais je me suis trompé, j'en ai trouvé un autre, et cet autre, il est là, le tien, il est pas là, et finalement, eh bien, j'ai dit à cette personne, parce que c'était votre cheval mystère à vous, je vous ai aiguillé à l'insu de mon plein gré sur un autre cheval, parce que vous avez mal compris mon énigme, et finalement, c'est parce que c'était son cheval mystère à lui, et non pas à vous. Il s'est détourné comme ça, parce que c'est ce capital chance pour gagner aux courses et aux jeux, que ce soit au casino, de partout, pour tous les jeux, il faut aussi avoir ce capital chance. Et ça vous appartient à vous. Il y a un jour de chance, un moment de chance. Bon voilà, c'est génial. Moi, cette année, mon jour de chance, ça a été le jour du derby d'Epsom. J'ai bien noté pour faire mes trios sur le derby d'Epsom. Je me suis trompé et en me trompant, j'ai touché un joli trio alors que c'était pas ce que je voulais jouer. C'était ce capital chance. Encore merci pour tous vos témoignages sur Gallius.